Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le dosage spectrophotométrique. Alors, rappelons tout d'abord comment on trouve la couleur d'une espèce en solution. Alors, on peut, et vous le savez, décomposer la lumière blanche en créant le spectre de la lumière blanche. Bon, pour ça, on utilise un prisme. Et donc, le prisme va décomposer la lumière en un certain nombre de radiations qui vont du bleu, enfin bleu-violet au rouge. Et donc, c'est ce qu'on appelle un spectre continu. Donc, il y a toutes les radiations qui se suivent continuellement et à chaque longueur d'onde correspond une couleur. Donc, si maintenant on s'intéresse au spectre d'absorption d'une solution colorée, on refait l'expérience avec une source de lumière blanche, le prisme, mais là, cette fois-ci, on met un corps sur le trajet de la lumière. Et donc, on s'aperçoit ici, lorsqu'on met un corps qui est couleur magenta, qu'une partie des radiations qu'on avait au départ, cette partie-là, la partie verte, a été absorbée. Et si on regarde ici par rapport au magenta, vous voyez, la partie verte, c'est la partie qui est diamétralement opposée. D'accord? C'est ce qu'on appelle la couleur complémentaire. Donc, c'est un spectre de bande d'absorption puisqu'il y a une bande qui a été absorbée, une partie de la lumière a été absorbée. Et la couleur de la solution, c'est la complémentaire de la couleur absorbée. Donc, on peut définir une nouvelle notion qui est la notion d'absorbance A d'une solution colorée. C'est une grandeur sans unité qui représente la proportion de la lumière qui est absorbée pour une longueur d'onde donnée. Donc, on la mesure avec un spectrophotomètre. Donc, vous voyez, on a un appareil, on met une petite cuve contenant la solution dont on veut mesurer l'absorbance, on envoie une lumière blanche et on récupère une certaine lumière et puis on calcule à ce moment-là quelle est la partie qui a été absorbée. Prenons par exemple ici du permanganate de potassium, ici. Si on balaye ici toutes les longueurs d'onde, vous voyez qu'on peut mesurer ici l'absorbance pour toutes les longueurs d'onde. On obtient finalement ce qu'on appelle aussi un spectre, le spectre d'absorbance. Donc ici, ce qu'on voit avec ce permanganate de potassium qui est dans les à peu près violet, magenta, quelque chose comme ça, qui a l'absorbance maximale, elle se trouve dans le vert. Donc vous avez une couleur qui sera dans le violet et rose. Voilà. Alors ce qu'on peut faire maintenant aussi, c'est regarder quelle est l'absorbance lorsqu'on change ici la concentration. Et là, on voit que l'absorbance, elle dépend de la concentration. Donc, on peut tracer la courbe en mettant ici l'absorbance, ici la concentration. On s'aperçoit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Donc, plus c'est concentré, plus vous absorbez. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert. Donc, on écrit que l'absorbance, c'est K fois C, donc une relation de proportionnalité. Le K, on sait ce que ça vaut, c'est epsilon fois L. Epsilon étant le coefficient d'extinction molaire et L, la largeur de la cuve. Donc grâce à ça, on va faire ce qu'on appelle un dosage spectrophotométrique. Donc on va essayer de déterminer une concentration grâce à ça. Donc imaginons qu'on veuille déterminer la concentration de ce sirop de menthe. Donc la première étape consiste à créer ce qu'on appelle des solutions étalons de différentes concentrations, mais de concentrations connues. On les connaît jusqu'à 4. Et donc, on va mesurer l'absorbance. Voilà, pour la première mesure, pour 0,2, la concentration, on la connaît. Donc, on peut commencer à tracer la courbe jusqu'à la dernière. Cette courbe, ça s'appelle une courbe d'étalonnage. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver quelle est la relation entre l'absorbance et la concentration. En l'occurrence, ça, ce sera bien la loi de Beer-Lambert. Ensuite, on mesure l'absorbance pour notre sirop de menthe et directement par la courbe, on peut obtenir
la valeur de la concentration. On peut aussi calculer le coefficient directeur ici de cette droite et déterminer à ce moment-là par le calcul la concentration. Donc, on réutilise la loi de Berlambert et on fait le calcul directement. Donc la loi de Berlambert, elle est donnée comme ça. Donc A égale epsilon R, L fois C. Donc je le disais tout à l'heure, le coefficient d'absorption molaire, epsilon, on l'utilise très rarement, on sait que ça existe et tout. L'épaisseur de la solution, évidemment l'absorption sera plus importante si la cuve est large. Ce coefficient-là, je vais le dire, enfin, je ne l'ai pas dit, mais il dépend de la solution elle-même. Hein. La concentration de l'espèce, je l'ai dit, plus c'est concentré, plus on absorbe. Et voilà la loi de Berlambert. Et ce qu'il faut savoir aussi sur la spectroscopie, c'est que voilà généralement un spectre d'absorption, par exemple pour le bleu, qu'on appelle le bleu patenté. Et pour savoir pour vérifier la couleur d'une solution, on cherche ici où se trouve l'absorbance maximale. On descend ici, on prend la longueur d'onde qui correspond à cette absorption maximale. Donc ici, c'est 640 nanomètres. Et ces 640 nanomètres, si on les cherche à peu près ici, on voit que c'est orange et on voit que ce bleu patenté, il a une couleur un peu cyan. Alors tout à l'heure, vous voyez mon violet, hein, en face de ce violet que j'avais pour mon permanganate, il y avait un jaune-vert. Hein, d'accord, on était un peu entre ces deux couleurs-là. Donc quand on fait le dosage par étalonnage, on crée des solutions étalons dont on connaît la concentration, on trace la courbe et ensuite on mesure l'absorbance pour la solution dont on ne connaît pas la concentration et on va chercher sur la courbe ou grâce à la formule, on fait le calcul de la concentration. Merci de votre attention et à bientôt.